Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Comment instaurer la confiance entre les populations du Sahel et les forces de défense et de sécurité face aux menaces terroristes dans cette région. C'est l'enjeu d'un symposium sur la sécurité organisé à Dori. Il s'agit de mobiliser les acteurs de la société civile pour leur pleine participation à ce processus. Et puis plus de 2000 producteurs ont répondu présent à la 12e édition des Journées du maraîcher du Sahel tenues à Dori, une initiative de l'Union fraternelle des croyants de Dori pour soutenir les paysans dans la quête de débouchés pour leurs différentes productions. Face donc aux menaces terroristes auxquelles fait face le Burkina, surtout la région du Sahel, l'Union fraternelle des croyants de Dori a organisé ce 9 mars un symposium sur la sécurité. L'objectif est de mobiliser les acteurs de la société civile de cette partie du Burkina pour participer activement à l'instauration de la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité pour venir à bout du phénomène. Reportage Alexis Ouedraogo et Seydou Zon. En proie à des attaques terroristes depuis plus d'un an. Ce phénomène a atteint un seuil critique, créant chez les populations un état de chico généralisé. Le travail de sécurisation des forces de défense et de sécurité est incontournable dans ce contexte. Mais elles ne peuvent réussir cette mission que s'il existe un climat de confiance entre elles et les communautés civiles. C'est ce qui justifie la tenue de ce symposium de Dori sur la sécurité. Je salue l'organisation de ce symposium qui vient à point nommé en ce sens qu'il réunit des acteurs de la société civile, des religieux et coutumiers, professionnels de l'information et de la communication, forces de défense et de sécurité, autorités administratives et politiques, femmes et jeunes, dont l'objectif est de mobiliser les populations de la zone du Sahel à mieux aider les forces de défense et de sécurité à la prise en compte de la question sécuritaire. À ce symposium, les participants auront droit à une communication sur le rôle que peuvent jouer les organisations de la société civile dans la promotion de la coexistence pacifique. L'initiative est de l'Union fraternelle des croyants de Dori avec l'appui du gouvernement américain. J'ai fait le déplacement ici, pas pour beaucoup parler, mais pour beaucoup écouter. Je suis à l'écoute pour apprendre de vous des défis auxquels vous faites face et pour trouver des solutions qu'on peut faire ensemble contre ces défis. Des recommandations et des stratégies pertinentes sortiront de ce symposium. Elles serviront de feuille de route pour améliorer la coopération civilo-militaire dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Burkina Faso. L'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, veut mettre à profit l'éthique, les technologies de l'information et de la communication pour améliorer les conditions d'études. Un centre de formation ouvert à distance et en ligne Fouadel a été inauguré à ce propos. Il offre de nombreuses possibilités de formation aux étudiants sur place ou via Internet. Une solution sans doute pour pallier le manque d'enseignants et d'infrastructures au niveau du supérieur. Jean Zongo, Bouma Ernest Nebier. L'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, innove dans l'enseignement supérieur avec l'inauguration d'un centre de formation à distance et en ligne Fouadel. Ici, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont mises à profit pour améliorer et diversifier les offres de formation de cette université. Équipé d'ordinateurs et d'installations de vidéoconférences de pointe, le centre permet, comme son nom l'indique, aux étudiants de prendre des cours sur place, en ligne ou à distance. C'est un centre qui dispose d'infrastructures et de moyens pour permettre donc à l'apprenant et à l'enseignant de ne pas être forcément au même endroit au même moment. Donc l'enseignement peut être présentiel, peut être hybride, c'est-à-dire qu'une partie en présentiel, une partie en ligne ou totalement en ligne. On peut facilement inscrire 1000 étudiants, 2000 étudiants à une formation en ligne. Pour le premier responsable de l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo, les avantages du centre Fouadel profitent à tous, étudiants, enseignants et même à l'administration. Ces formations ouvertes à distance vont permettre à l'apprenant, quel que soit là où il est, quel que soit le jour où il veut apprendre et à quel rythme il veut apprendre, de pouvoir bénéficier de ces formations. Ça résout en partie les problèmes de logement, ça peut résoudre en partie le problème des infrastructures et ça permet aussi de résoudre en
partie le problème de pléthore d'étudiants que nous vivons actuellement dans nos universités. Financé à hauteur de 60 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD, ce centre est le fruit de la collaboration entre l'Université Ouaga 1 Joseph Kizerbo et l'Université virtuelle africaine, dont le siège est à Nairobi, au Kenya. Un exemple justement d'éthique pour améliorer les pratiques dans le domaine de la santé. Il s'agit de tablettes dotées d'une application qui permet une meilleure prise en charge lors des consultations des enfants de 0 à 5 ans. Elles seront utilisées dans les CSPS de la province du Passoré. En tout, une cinquantaine de tablettes d'une valeur totale de 10 millions de francs CFA ont été remises à ces structures. Irénée Kaboré, Chantal Savadogo et Alidou Savadogo. Les agents de santé ont un nouvel allié appelé PCME qui signifie la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Cette application informatique installée dans un ordinateur portable permet de faire un meilleur diagnostic pour un traitement adéquat et une meilleure information médicale. La tablette est équipée d'une application mobile qui s'appelle le REC, le registre électronique de consultation. Et en fait, ça permet à la fois de créer un dossier patient pour suivre les enfants tout au long de leur croissance et également de mieux les diagnostiquer. L'application contient un outil au diagnostic qui aide l'infirmier, qui aide l'agent de santé à mieux prendre en charge l'enfant, à la fois à mieux diagnostiquer et à prescrire un meilleur traitement. La remise de 50 tablettes aux agents de santé de la province du Passoré résulte de la collaboration du ministère de la Santé et de l'ONG Terre des Hommes. Pour les agents de santé, cet outil de travail est le bienvenu. Tous les enfants qu'on arrive à prendre en charge avec la tablette, la prise en charge est vraiment améliorée systématiquement, puisque c'est la tablette même qui propose les traitements. Et il suffit en tout cas de l'appliquer et puis c'est bon. Le projet devrait couvrir les 11 districts sanitaires du Nord et de la boucle du Mouhoun et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité des soins de l'enfant au Burkina Faso. La 12e édition des Journées du maraîcher du Sahel s'est tenue à Dori. Ces journées se veulent une vitrine pour les producteurs de la région du Sahel. À cette édition de 2017, plus de 2000 producteurs de 30 villages du Sénou et du Yaga ont répondu présent. Le thème de cette année, le bouli maraîcher, une véritable unité socio-économique à l'échelle village pour accompagner le développement local au Burkina Faso. Ousmane Kentega, Sekou Zongo. 2 coups de ciseaux, un morceau de ruban et c'est parti pour 3 jours consacrés aux maraîchers de la région du Sahel. De la pomme de terre, du chou, des oignons et tout autre légume. Voilà ce qui est donné de voir en ces journées à l'honneur du maraîcher. Ces journées devraient être une occasion pour les producteurs d'écouler leurs produits et un cadre de partage d'expérience. Au début, ils ont rencontré des problèmes d'écoulement. Et c'est pour cela qu'on a initié en 2006 d'organiser cette journée du maraîcher du Sahel pour les permettre vraiment d'écouler leurs produits. Et on espère vraiment que la population aussi sera au rendez-vous. Un partage d'expérience, des partenariats d'affaires. Cette initiative de l'Union fraternelle des croyants de Dori satisfait plus d'un. L'initiative est très salutaire et très louable. Et à travers les stands d'exposition que nous avons vus ce matin, nous avons vu qu'il y a des producteurs qui sont venus avec environ 3 à 4 tonnes de pommes de terre. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important. À cette 12e édition des Journées du maraîcher du Sahel, plus de 2000 producteurs issus de 30 villages du Sénou et du Yaga attendent la contribution des populations afin de faire du développement endogène une réalité au Burkina. Les journées promotionnelles du riz local tenues à l'Aiguemoin, elles étaient à leur 4e édition. Une initiative pour donner plus de visibilité aux produits locaux et surtout présenter les avantages du riz local. Un produit confronté à des difficultés d'écoulement dans la région du sud-ouest comme un peu partout au Burkina Faso. Jacques Ouedraogo, Alassane Bani. Riz du Burkina, quelle stratégie pour conquérir les marchés domestiques? C'est sous ce thème que cette 4e édition de la journée promotionnelle du riz local a été célébrée à l'Aiguemoin dans la province du Numbiel. Une foire initiée par son promoteur afin de promouvoir cette production locale confrontée à de nombreuses difficultés parmi lesquelles la mévente. L'idée est partie
des difficultés que nous avions, dues à l'incapacité des producteurs d'aller conquérir le marché, de mettre les produits sur le marché. Ensuite, les difficultés des consommateurs et de même tous les acteurs de la transformation qui souvent cherchent du riz et qui ne savent pas où le trouver, alors que les producteurs se plaignent de l'absence. Des problèmes d'écoulement certes, mais le riz local demeure l'un des meilleurs produits de consommation au Burkina Faso, foi du parrain de cette 4e édition. Le riz local qui est du bon riz, qui est du riz bio comme on le dit, contribue bien au bien-être, à l'équilibre physique. Si on veut parler en termes d'apport nutritif, bien entendu très riche. Et contrairement à d'autres riz que nous connaissons, qui ont été peut-être combien d'années au port avant d'être évacués au Burkina. Une séance de remise des cadeaux et d'attestation aux autorités administratives et coutumières, suivie d'une visite des stands, ont été entre autres les temps forts de cette journée promotionnelle du riz local à Legmoin. Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a organisé son premier CASEM de l'année 2017 sous le thème intensification et diversification des productions agricoles pour une croissance inclusive. Pour la campagne 2017-2018, plus de 11 000 charrues ainsi que 5 000 animaux de trait seront distribués aux agriculteurs. Aïcha Dianda et Yakuba Goro. Intensifier et diversifier les productions agricoles pour une croissance inclusive, c'est ce à quoi vont se pencher les acteurs du secteur de l'agriculture lors de ce premier CASEM de l'année 2017. Au vu de la place de l'agriculture dans le développement du Burkina Faso, les acteurs veulent relever les défis propres au secteur en vue de mettre fin à un déficit céréalier récurrent. Et en s'ouvrant sur le thème de l'intensification et diversification des productions agricoles pour une croissance inclusive, cette session du CASEM va permettre d'analyser les difficultés, d'apprécier les activités programmées de l'année 2017 et de formuler des recommandations. Pour l'Escaliade, ce qui a été une progression de 8% pour les 5 dernières années. Si on fait une comparaison des 5 dernières années, on a fait une progression de plus de 6%. Pour la campagne agricole 2017-2018, plus de 5 millions de tonnes de céréales sont attendues. C'est pourquoi plus de 11 000 charrues à prix subventionné et près de 5 000 bœufs de trait vont être mis à la disposition des producteurs pour rendre le secteur agricole plus performant. Dernier élément de cette édition, l'association Sources et Ressources du Yatenga veut promouvoir le vivre ensemble dans cette province. Pour cela, elle a initié une journée des communautés au Yatenga qui était à sa 2e édition. L'objectif est de fraterniser les différentes communautés qui s'y trouvent. Irénée Kaboré et Moussaki. Du zamané, du goré, des brochettes et de la boisson locale, voici en quelque sorte le visage de la 2e édition de la journée des communautés au Yatenga, de la dégustation. En passant par la parenté à plaisanterie et les retrouvailles, c'est un brassage culturel qui est ici en promotion à la radio Notre-Dame du Sahel de Waïguia. Il fallait créer un cadre pour permettre aux membres de ces différentes communautés de toujours se frotter, de se faire connaissance. Quand il n'y a pas ce frottement, ces connaissances, il y a toujours souvent à remarquer des replis identitaires ou des jugements de valeurs sur d'autres communautés. Et ça, c'est un nid fertile au conflit intercommunautaire, toute autre crise qui pourrait exister dans notre société. Il y a une certaine tradition de parenté à plaisanterie, par exemple, qui existe depuis nos ancêtres. Il nous appartient à nous de pouvoir perpétuer cette noble tradition-là et inculquer ça à nos enfants pour que le Burkina puisse rester un pays de paix. Cette journée communautaire constitue aussi un marché de valorisation de nos mets locaux. C'est pour cela que les responsables de l'association ont souhaité la participation de toutes les communautés vivantes au Yatenga à la 3e édition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. De 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.